Et aujourd'hui, avec cette nouvelle donne, c'est-à-dire l'adoption de la loi constitutionnelle, quand va expirer le mandat du président de la République? Oui, j'ai entendu cette question j'ai entendu cette question et des réponses assez ahurissantes. J'entends les gens dire à partir du 2 avril, oui, qu'il y aura vacances du pouvoir, mais en réalité, il ne peut pas y avoir de vacances du pouvoir pour une simple raison. C'est que si on fait l'élection le 15 décembre, d'abord, avant l'élection, il faut repartir vers le texte. Le texte dit que par dérogation aux dispositions de l'article 31, l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024 est reportée jusqu'au 15 décembre 2024. Mais il y a un alinéa suivant qu'il ne faut pas oublier. Le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Je répète, le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si l'élection a lieu le 15 décembre, si l'élection se dénoue en un tour, en un seul tour, ça veut dire que donc en janvier, on a terminé. Ben, en janvier, on installe le nouveau président. Et l'installation du nouveau président en janvier met fin aux fonctions du président en exercice. Si ça se dénoue en deux tours, ça veut dire qu'on fera l'élection jusqu'à probablement fin janvier. À partir de ce moment, l'installation du nouveau président aura lieu en février. Donc, le mandat du président de la République actuel expire à l'installation de son successeur. S'il est installé en janvier, son mandat prend fin. S'il est installé en février, son mandat prend fin. Évidemment, il faut souligner qu'on avait l'habitude depuis quelques années d'avoir une installation le 2 avril. Le 2 avril. Mais parce qu'on avait commencé à organiser l'élection à partir de février. Mais n'oublions pas que ce n'est pas une première. En 1963, l'élection présidentielle a été organisée le 1er décembre 1963. Le 1er décembre 1963. Ça veut dire que c'est comme si c'est une sorte de signe du destin. On renoue avec la date de l'organisation de notre première élection présidentielle, 1er décembre 1963. Et aujourd'hui, on va organiser de nouveau l'élection en décembre 2024.